Bonjour, je m'appelle Sœur Francine Couturier, je suis infirmière et j'ai toujours travaillé avec les personnes âgées dans les maisons de retraite, etc. Chez les Sœurs de la Charité, j'ai eu la grande chance d'aller travailler à Bellevaux. Vous savez, Bellevaux, Saint-Jean-d'Antibes y a été envoyé en 1802, si je ne m'abuse, pour remettre de l'ordre et surtout remettre de l'humanité dans cette prison, ce cloaque, cette antichambre de l'enfer. Maintenant, c'est un centre de long séjour et j'ai eu la chance de travailler dans un service spécialisé accueillant les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. C'est là que j'ai découvert comment on pouvait prendre soin de ces personnes, arrêter de leur dire non, non, ne faites pas, restez, bougez pas, etc. Et leur donner une liberté et les laisser s'épanouir, en quelque sorte, oui, épanouir toutes les facultés restantes et ma foi, être complètement en syntonie, en sympathie avec eux. Et ensuite, la congrégation m'a fait un autre cadeau auquel je ne m'attendais pas, c'est de m'envoyer dans une de nos maisons à Montagnier, en Haute-Saône. Bellevaux, c'est à Besançon, en Haute-Saône, pour aller à Montagnier, à la maison Notre-Dame-des-Cèdres, où là, c'était plus un service de 35 résidents atteints de maladie d'Alzheimer et apparentés, c'était un EHPAD, une maison spécialisée pour eux, et ils étaient 72, même 75 on peut dire. Et alors là, ça a été une grande joie parce que vraiment, tout était fait pour eux. Et le personnel était, comme à Bellevaux, était formé et travaillait vraiment dans la joie, la bonne humeur. Bon, c'était pas le paradis terrestre, mais voilà. Et ensuite, les sœurs m'ont demandé de devenir sœur servante d'une communauté de sœurs aînées à Besançon. Là, ça a été un petit peu différent, c'était pas EHPAD, les sœurs étaient encore valides pour la plupart. Et puis cette maison, on a dû la fermer parce qu'elle était trop grande. Et les sœurs sont passées de l'autre côté de la rue, dans la maison de retraite de Saint-Ferjeux. Et là, je me suis retrouvée sœur servante de 50 sœurs, avec des sœurs plus valides et des sœurs moins valides, et quelques sœurs qui frisaient les troubles du comportement, les troubles cognitifs. Et puis là, il y a eu le Covid, et puis là, eh bien, les sœurs m'ont demandé encore d'aller succéder à une sœur qui avait passé les 80 ans, qui était sœur servante à Thonon-les-Bains. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit oui. Et je me suis retrouvée sœur servante à Thonon-les-Bains, dont je vais vous parler un peu plus longuement. Et là, alors là, j'avais gagné au change, si vous me permettez l'expression, parce que c'était plus 50 sœurs, c'était une vingtaine de sœurs, 25, enfin voilà. Tout ça, c'était pendant le Covid. Alors maintenant, je vais vous parler de la communauté de Thonon, où je suis encore actuellement. Donc, dans cette maison, maintenant, il y a du personnel laïque pour tous les services. Et depuis peu, la gestion en a été confiée à une association avec laquelle nous avons une convention avec les sœurs qui permet de gérer, et là je prends mes documents pour ne pas vous dire de bêtises. Cette convention permet de gérer l'entrée de nos sœurs, nous restons prioritaires pour entrer dans cette maison de retraite, pour gérer les lieux communautaires, c'est-à-dire nous avons un appartement, nous avons
salle de communauté, une chapelle et le lien entre la direction, pour l'instant c'est une directrice, et la sœur servante et toute l'animation spirituelle. La sœur servante a un rôle de famille, elle n'intervient pas dans les soins techniques, mais elle rencontre régulièrement les infirmières et la cadre de santé au sujet de la santé des sœurs et pour contribuer dans le même sens à leur bien-être. Voilà. Alors, quand je suis arrivée à la fin de 2020, la sœur servante et 2 autres sœurs accompagnatrices logeaient dans une partie privée de l'EHPAD, de la maison. Et les quelques 20 sœurs résidentes, il y en avait un peu plus à l'époque, avaient leur chambre dans les étages comme les autres résidents, puisque la maison accueille 72 résidents en tout. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du nom de la maison de retraite. Ça s'appelle les Balcons du Lac. Et ce lac, il a tous les noms. C'est le lac de Thonon, le lac d'Évian, le lac de Genève, etc. Mais on a une vue imprenable, c'est pour ça que ça s'appelle les Balcons du Lac. Et en fait, il n'y a pas de balcon à cette maison, puisqu'on voit directement le lac. Et une année plus tard, la communauté a été choisie pour accueillir 3 junioristes vietnamiennes qui étudiaient. Là, s'est posé la question, où les mettre, où les loger? Les loger dans la maison de retraite, c'était à la fois pas possible, par manque de place, et il n'était pas judicieux du tout de les faire vivre dans un cadre et à un rythme de maison de retraite. C'était des jeunes sœurs, il fallait qu'elles aient une vie de jeunes sœurs et non pas qu'elles se plient à ce rythme qui n'est pas le leur. Dans Thonon, notre école-collège du Sacré-Cœur, sous tutelle maintenant du diocèse, possède une maison qui s'appelle les Marronniers, d'où Concise et les Marronniers, et qui a longtemps été habitée par quelques sœurs qui sont à présent toutes en maison de retraite, chez nous, au Balcon du Lac. C'est ainsi que la communauté de Concise s'est vue adjoindre un 2e lieu abritant 3 junioristes et 2 sœurs accompagnatrices. La sœur servante, moi en l'occurrence, demeurant toujours au Balcon du Lac avec une sœur accompagnatrice. Je rejoignais une soirée par semaine les sœurs accompagnatrices habitant au Marronnier, et puis les sœurs accompagnatrices et les sœurs vietnamiennes. Au bout d'1 an, encore une fois, il est apparu que la présence de la sœur servante était aussi nécessaire dans la maison des Marronniers. Donc, les sœurs qui habitaient, accompagnatrices habitant au Marronnier, venaient au Balcon du Lac pour être auprès des sœurs résidentes, pour les vêpres, les messes, les réunions diverses, les partages, etc. Et le groupe des sœurs accompagnatrices changeant un petit peu, nous nous sommes maintenant organisés comme suit. La sœur servante passe la journée au Balcon du Lac, dans la maison de retraite avec les sœurs résidentes, de 8h45, où elle chante les laudes avec, pour l'instant, 2 sœurs, jusqu'à 18h30, après les vêpres, où elle repart au Marronnier pour y retrouver les 2 sœurs accompagnatrices et les 3 sœurs vietnamiennes. La journée, ces 3 sœurs, soit il y en a 2 qui étudient, une pour devenir infirmière, l'autre pour devenir aide-soignante, et la 3e qui a son CAP petite enfance, est assistante à la maternelle. Voilà. Les 2 autres sœurs accompagnatrices continuent à venir au Balcon du Lac, mais pas à temps plein. Elles se partagent ou elles viennent ensemble pour certaines réunions ou temps de prière. L'une a le souci de la liturgie et des partages de la parole de Dieu avec les sœurs qui sont dans le service adapté pour 12 résidents ayant des troubles cognitifs ou comportementaux.
Et elle y réussit très bien. Elle réussit à s'adapter à ce public spécial, changeant et imprévisible, mais tellement attachant. Et elle nous rapporte des perles qu'elle y entend et qu'elle vit avec les résidents qui participent. Ils vont, ils viennent, ils participent peu ou prou. Et avec le personnel présent, qui en profite aussi, qui tend une oreille. L'autre sœur qui nous a rejoint depuis peu, la rentrée scolaire, est en train de prendre en main, entre autres, le suivi des remboursements des dépenses de santé. Quant à nos sœurs vietnamiennes plus jeunes, elles participent autant que leur planning leur permet au temps communautaire au balcon du lac, surtout le week-end bien sûr, puisqu'entre les stages, les études, etc., elles ne sont pas plus libres. Mais en plus de leur mission principale qui est pour deux d'étudier et pour l'autre de travailler à la maternelle, elles participent à la vie de la paroisse autant que possible. Elles participent au groupe des jeunes professionnels et l'an passé à la préparation des JMJ où elles se sont rendues d'ailleurs. Celle qui travaille à la maternelle a aussi une part de son temps avec l'adjointe en pastorale de l'école et du collège, avec entre autres la participation à la préparation des sacrements pour les élèves qui le souhaitent. Les deux autres qui étudient ont des liens avec leurs collègues étudiants, aussi bien pour s'entraider dans les études que pour partager des temps de convivialité, et c'est important qu'elles soient bien insérées dans leur milieu futur de travail, dans leur milieu étudiant, et c'est là qu'elles rencontrent tous les autres jeunes ou moins jeunes. Et les trois participent aussi aux messes trimestrielles de la communauté vietnamienne, et c'est très important, à la fois pour la communauté et à la fois pour elles. Et j'en passe. Nous trouvons bien sûr du temps pour des réunions communautaires à 6, pour des réunions à 6, toutes celles qui logent au Marronnier, pour les laudes, les vêpres, selon les horaires, et les complis quasiment tout le temps, c'est notre moment de retrouvailles. Elles peuvent donc ainsi avoir une vie plus proche de la réalité, et la sœur servante peut à la fois accompagner ses jeunes sœurs et accompagner ses sœurs résidentes. Voilà ce que je pouvais vous dire de notre situation actuelle à Thonon-les-Bains. Dans un coin de la Haute-Savoie, une grande communauté chantait son amour à Jésus ressuscité, à Concise et au Marronnier. Alors je vous expliquerai Concise et les Marronniers. Refrain. Sainte Jeanne Antide, à Thonon-les-Bains, elle est passée, on s'en souvient. Nous gardons mémoire de cet événement très important pour toutes ces filles partout dans le monde. Deuxième couplet. Il y a 20 sœurs résidentes. Alors ça a changé en fonction des entrées et des décès. Et des sœurs accompagnatrices. Chez nous, il y a un peu de tous les âges. Écoutez bien, ça va de 29 ans à 109 ans. Sainte Jeanne Antide, à Thonon-les-Bains, elle est passée, on s'en souvient. Nous gardons mémoire de cet événement très important pour toutes ces filles partout dans le monde. Troisième couplet. Il y a aussi des cultures
Vietnam, la France et la Suisse, du nord et du sud et de l'ouest et de l'est, ça nous fait une belle richesse. Avec moi. Sainte-Jeanne Antide, à Thonon-les-Bains, elle est passée, on s'en souvient. Nous gardons mémoire de cet événement très important pour toutes ces filles partout dans le monde. Quatrième et dernier, parce que le cinquième c'était pour la madre. La mission de chacune, c'est facile, c'est de rayonner où on est, qu'on soit sœur aînée ou alors junioriste, nous sommes toutes sœurs de la charité. Sainte-Jeanne Antide, à Thonon-les-Bains, elle est passée, on s'en souvient. Nous gardons mémoire de cet événement très important pour toutes ces filles partout dans le monde.